Émeric Rouillac. Bonsoir Aurélien Legendre. Merci beaucoup d'être sur notre plateau. Ce soir, vous avez emmené un plateau exceptionnel pour le mois original. En quoi est-il original, Émeric Rouillac? Je ne sais pas si vous avez une petite idée, chers amis, de ce dont est constitué ce tableau. Laurent, Cette Astrid, représentation. Carole. Laurent, qui est juste à côté de moi. Moi aussi, je crois que j'ai entendu, alors je vais me taire. Ah, mais enfin, il faut le dire. En plume. C'est mon truc en plumes, exactement. Waouh. Plume d'oiseau. Des plumes d'oiseaux. Il y a une vingtaine de plumes d'oiseaux différents qui ont été utilisées pour pouvoir réaliser cette représentation assez étonnante. Alors comment on fabrique ce genre de tableau? Ce genre de tableaux sont fabriqués d'une façon assez extraordinaire. D'abord, au dos, on a une plaque de cuivre martelée. Ensuite, l'artisan plumassier qu'on appelle l'Amantaca. C'est un tableau qui a été fabriqué au Mexique par des artisans aztèques à l'époque précolombienne. Eh bien, réunit des plumes d'oiseaux et puis va les coller avec de la colle animale pour pouvoir les faire tenir. Il choisit les plumes d'oiseaux en fonction de leur couleur, de la manière dont elles vont briller. Là, c'était un peu passé par le temps, mais à cette époque-là, imaginez-vous que tout brillait d'une façon flamboyante. Donc là, c'est que des plumes d'oiseaux pour réaliser le tableau. Tu n'as que des plumes, Incroyable. quelques petits liserés d'or pour pouvoir souligner le caractère prestigieux du personnage. Et c'est extrêmement fragile. On estime qu'il y a moins de 200 tableaux comme ça sur Terre. Pourquoi? Parce que c'est un média qui ensuite a disparu. Les plumes avaient une vertu extrêmement prestigieuse, Aurélien. Chez les Aztèques, la plume était un symbole militaire, un symbole religieux, un symbole d'échange. Donc quand tu représentais un bonhomme comme celui-ci en tableau de plumes, c'est que ça valait le coup. Un personnage représenté, hein, on l'a vu, c'est Saint-Ambroise. Écoute, c'est formidable. C'est écrit ici Saint-Ambroise. Comme le Port-Salut. Comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. On voit ici l'image originale qu'il représente. Et au-delà du fait que ce soit écrit dessus, c'est un dessin de Martin de Vos, qui est conservé au musée du Louvre, qui a été gravé au XVIIe siècle par Viérix, et qui est transformé ici par les artisans aztèques. C'est un des docteurs, père de l'Église, c'est un écrivain. Il y a tous les accessoires ici pour pouvoir écrire. La plume, le petit canif pour tailler la plume. Il y a également l'encrier pour pouvoir écrire. Et puis il a sa mitre d'évêque. Il vit à la même époque que Saint-Martin de Tours, au début du IVe siècle. Lui, il vit à Milan et sa crosse. Et un petit détail en plus que tu vas nous montrer, à ses pieds, il y a une ruche. Et à ses pieds, il y a une ruche. Ça. Avez-vous une idée? Est-ce que vous la voyez là? Ouais. Ça brille peut-être un peu. On la voit bien là à l'écran. La ruche. Pourquoi une ruche? Pourquoi? Il était avocat, et on raconte que quand il était enfant, il y a un essaim d'abeilles qui s'est posé sur son visage, sur son berceau, et que quand les abeilles sont retirées, elles ne l'avaient pas blessé, elle avait laissé du miel, au contraire, sur son visage, et on a déduit que ce seraient ses grandes qualités d'orateur. Et effectivement, il était un excellent orateur, un avocat, avant de devenir l'évêque de Milan, un peu contre son gré, mais évêque de Milan quand même. Alors, un saint chrétien européen représenté dans un tableau fabriqué au Mexique, comment c'est possible? Avec Isako, avec un dessin conservé au musée du Louvre, c'est un objet monde, un objet frontière, un objet passeport. Pourquoi? Parce qu'au Mexique, vous avez peut-être vu ces films qui racontent la conquête extrêmement violente des Espagnols qui vont avoir tendance à massacrer tous les peuples indigènes. Les franciscains, qui sont un ordre religieux qui arrive, se disent mais en fait ces cultures, c'est passionnant, il faut qu'on sauve leur codex, il faut qu'on soit capable de les comprendre. Et puis ce sont des prêtres catholiques donc, qui vont vouloir convertir les Aztèques, mais pour les convertir, on va dire, on va pas les convertir en leur coupant la tête, on va les convertir en utilisant leur savoir-faire, en utilisant leur culture, leur art. en reconnaissant leur art et en leur donnant des images qui vont leur permettre de comprendre ce qui est important pour nous. Autour, il y a tout un décor végétal qui a été intégré au tableau. Alors voilà, autant la représentation qu'on a vue ici correspond vraiment à une représentation européenne, autant le guirlande de fleurs qui est tout autour, ce sont des fleurs exotiques, complètement folles, luxuriantes. Tu as l'impression d'être plongé dans la selva des forêts centrales. Les artisans réinterprètent l'objet, la gravure qu'on leur a montrée, et puis en même temps, ils la peuplent avec leur propre imaginaire. Et toujours en plume. Et c'est toujours en plume. D'ailleurs, aujourd'hui, le serpent à plume, c'était le dieu des Aztèques. Et sur le drapeau mexicain, on a un aigle avec un serpent. On a toujours la plume. Alors, ce tableau a une histoire incroyable. Il a été découvert dans un château d'Auvergne où il était considéré comme un objet sans grande importance. C'est ça qui est complètement fou. Ça faisait des siècles qu'il était dans ce château en Auvergne. Les gens n'y faisaient pas attention. Il y a même un commissaire priseur qui était passé en disant que ça n'avait aucune importance, c'était un truc religieux.
Et pourtant, c'est rarissime. J'ai eu la chance d'en découvrir un à Tours, rue des Minimes, en 2013, qui avait été acheté par le musée des Jacobins à Auch. Il y a 4 tableaux en plume dans ce musée-là, dont 2 que je leur ai vendus. Tu vois, je suis super fier. Et là, j'ai la chance d'en découvrir un 5e. C'est une rareté et ça se passe bien sûr sur ton plateau. Bien sûr. Rapidement, ça date de quand? Première question. Il a été réalisé à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe siècle. Rarissime, et puis ce sera vendu aux enchères. Je sais que c'est une question que tu apprécies. Bien sûr, ça sera le 7 juin prochain au château de Villandry. Et vous êtes tous les bienvenus pour le découvrir. Prix de départ, les amis. Vous Faites vos pouvez jeux, rien ne va peut-être plus. vider le livret A, 40 000 euros. Pour ceux qui sont intéressés. C'est rarissime, Il y aura d'autres c'est objets, exceptionnel, il est de grande dimension. Il y aura quelques tableaux exceptionnels que j'apporterai aussi sur ton souvent c'est plateau. la grande vente estivale. Mais, exactement, c'est la fin Non, du pas printemps. estivale encore. On est encore au mois de en juin, juin, ce mais- sera une joie de vous accueillir. Merci beaucoup, Aymeric, rouillac.com pour plus d'informations. Merci à tous d'être venus en plateau. Merci Carole Loridan.